Azov Battalion. Régiment Azov. Who is Azov? Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le bataillon Azov est revenu sur le devant de la scène médiatique. Mais qui sont-ils? Et quel est leur poids réel dans le conflit? On fait le point en 3 questions. À l'origine, le bataillon Azov est une unité paramilitaire ukrainienne d'extrême droite. Il tire son nom de la mer d'Azov qui borde l'Ukraine. Ses combattants s'engagent volontairement. Pour comprendre la montée en puissance de ce bataillon, il faut remonter à 2014. Dans le Donbass, la guerre fait rage entre les Ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Pour pallier une armée ukrainienne désorganisée et peu motivée, le ministre de l'Intérieur de l'époque décide de former des milices armées pour lutter contre l'insurrection séparatiste. C'est ainsi qu'est créé en mai 2014 le bataillon Azov. Il compte alors quelques centaines d'hommes. Sur cette vidéo de 2014, on les voit accueillir de nouveaux volontaires. Alors que le pays est à feu et à sang, le bataillon effectue de nombreuses missions contre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine et contribue à reprendre des points stratégiques, comme la ville de Mariupol. Un rapport de l'ONU établit alors une liste inquiétante d'exactions commises en marge des affrontements. Il donne quelques exemples. Un homme atteint de déficience mentale a subi des actes de maltraitance, de viol et d'autres sévices sexuels par 8 à 10 membres du bataillon Azov et du bataillon Donbass entre août et septembre 2014. En septembre 2014, le groupe passe sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et est intégré à la garde nationale. Ça fait suite aux premiers accords de Minsk qui prévoient non seulement la cessation des hostilités, mais surtout l'incorporation de ces différents bataillons de volontaires au sein des forces armées afin de pouvoir garder le contrôle dessus. Donc il va ouvrir son recrutement, il va obtenir de meilleures armes, il va bénéficier d'une meilleure formation et va devenir progressivement l'un des régiments d'élite de cette garde nationale ukrainienne. Le fondateur du bataillon, c'est lui, Andriy Bilecki. Cet homme de 42 ans n'a jamais caché son adhésion aux thèses nationales-socialistes et racialistes. Avant de fonder Azov, il a fait de la prison et a dirigé l'organisation Patriotes d'Ukraine, un groupuscule d'extrême droite. Il disait notamment vouloir purifier racialement l'Ukraine. Depuis, il est entré en politique et a lissé son discours. Il prétend notamment n'avoir jamais tenu de propos antisémites. Pourtant, le bataillon a pour écusson un emblème qui renvoie à l'iconographie nazie. Inspiré du symbole d'une division SS, le logo d'Azov reprend la rune Volksengel inversée. Mais son fondateur y voit plutôt un I pour identité et un N pour nation. En règle générale, c'est un symbole très répandu chez les nationalistes ukrainiens depuis plusieurs années. Sur Internet, des photos ont circulé montrant des membres du bataillon qui posent avec des symboles nazis. Mais le groupe est sans doute plus hétérogène qu'on pourrait le penser. Car selon ce chercheur, son élargissement est allé de pair avec une forme de dépolitisation. Le régiment s'est élargi et donc vous avez au sein du régiment des gens qui n'adhèrent pas du tout au néonazisme. Donc finalement, ce noyau dur estampillé extrême droite, néonazisme, est devenu extrêmement marginal. Par ailleurs, dans le contexte de la guerre dans l'est du pays et de la perte de la Crimée, les idées de défense de la nation ont trouvé un certain écho au sein de la population ukrainienne. Le bataillon Azov est d'ailleurs loin d'être le seul groupe paramilitaire d'extrême droite dans le pays. En raison de l'état de guerre gelée qui perdure depuis 2014, les groupes ultranationalistes ont accru leur influence. En même temps que le bataillon Azov est passé sous contrôle de l'armée, certains de ses vétérans ont trouvé des postes au sein de l'État. L'un d'eux dirigeait par exemple la police nationale jusqu'à l'année dernière. Depuis 2016, le mouvement s'est illustré, comme d'autres groupes nationalistes ukrainiens, par un rejet très fort de l'application des accords de Minsk, signés en février 2015 et très défavorables à l'Ukraine. Ces accords prévoyaient notamment la démilitarisation du Donbass et l'octroi d'un statut autonome aux territoires séparatistes de l'Est, ce qui nécessitait une réforme constitutionnelle. Or, ces accords n'ont jamais été appliqués, notamment parce que l'opinion publique ukrainienne y était majoritairement opposée. Dans ce bras de fer, le mouvement Azov et son émanation politique créée en 2016, le Corps national,
ont joué un rôle de minorité agissante, manifestant bruyamment leur opposition, ce qui leur vaut une certaine popularité au sein de la population ukrainienne. Azov jouit d'une image extrêmement positive au sein de la population ukrainienne. On s'en fiche un peu en Ukraine de savoir s'ils sont vraiment des néo-nazis, des nationalistes convaincus. Ce qu'on voit surtout, c'est d'abord un régiment héroïque qui a su faire preuve de bravoure et qui a sauvé l'Ukraine d'une défaite attendue face aux séparatistes. Les combattants d'Azov sont bien engagés dans le conflit actuel. Ils sont à l'avant-poste de la défense de la ville assiégée de Mariupol, celle-là même qui avait fait leur renommée en 2014. L'un de leurs commandants sur place a récemment posté cette vidéo. Ми тримаємо не просто місто, а справжній символ свободи та нескореності України у всьому світі. Добровольці – це символ непереможності і нездоланності. Як у 2014-му, так і зараз ветерани нашого полку створюють нові підрозділи тероборони по всій Україні і безжально знищують ворога. Я пишаюсь кожним воїном, який б'ється за Україну, за Маріуполь. Pour eux, il s'agit de tenir cette ville stratégique pour empêcher que les Russes fassent la jonction entre les forces en provenance de Crimée et celles en provenance de l'Est. Il s'agit aussi pour eux de tenir un fief historique. C'est là où a été écrite en fait la légende fondatrice d'Azov, donc c'est un symbole. Ils essaient de tenir coûte que coûte, mais ils sont obligés de reculer. Le régiment Azov là commence à s'impatienter en disant que Volodymyr Zelensky ne leur envoie pas d'armes et les abandonne à leur propre sort. Selon les messages partagés par les combattants sur la messagerie Telegram, des unités seraient aussi engagées dans plusieurs villes comme Kharkiv ou Dnipro. Andriy Biletsky, le fondateur d'Azov, participerait, lui, à la défense de la capitale. Des groupes armés d'extrême droite, dont Azov, sont également engagés dans la formation des civils qui souhaitent se battre pour défendre le pays. Toutefois, les combattants d'Azov restent une minorité, entre 3500 et 5000 soldats sur les 200 000 que compte l'armée ukrainienne. Mais leur rôle est instrumentalisé par le discours russe. Après le bombardement de la maternité de Mariupol, qui a notamment tué une femme enceinte et son bébé, la Russie a prétendu que l'hôpital était vide de tout civil. Un mensonge délibéré, comme on peut le constater sur ces images tournées dans les décombres. Sergei Lavrov a ensuite affirmé que le bâtiment abritait des combattants d'Azov. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Plus largement, le camp pro-russe accuse le régiment d'utiliser les civils comme boucliers. Des accusations difficiles à confirmer ou infirmer. C'est très difficile d'apporter une réponse précise sur la situation. On est dans une guerre de l'image. Et par-dessus cela, on est aussi dans une guerre moderne, une guerre qui touche principalement aujourd'hui les villes, les populations civiles. Donc voilà, on ne peut pas vraiment savoir. Dans cette guerre de l'information, la Russie est allée jusqu'à justifier l'invasion de l'Ukraine par la supposée nécessité de dénazifier le pays. Защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу. Mais il faut rappeler que même si le bataillon Azov est populaire en Ukraine, les formations d'extrême droite n'ont obtenu que 2% aux dernières élections. Elles sont donc loin de représenter une pensée majoritaire. Il y a quand même une maturité de la part des Ukrainiens concernant le devenir de la nation. Il est inconcevable pour eux de mettre leur destin dans les mains d'éléments qu'ils considèrent comme extrémistes. De plus, le mouvement Azov était en perte de vitesse avant la guerre. Mais les conflits étant le meilleur carburant du nationalisme, ils risquent fort